Il est 9h11. Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver ce matin dans notre émission À l'affiche. Ils sont à l'affiche ce matin, c'est un plaisir de les recevoir. Ils participent au festival européen qui bat son plein actuellement, comme vous le savez, au niveau du Théâtre National Mehdi Bachtarzi. Ce sont nos invités, ils sont à l'affiche, comme je le disais. C'est un plaisir de les recevoir. Alors avec moi ce matin, Daniel, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Super, alhamdoulilah, ça va. C'est un plaisir de vous recevoir, Daniel. Plaisir partagé. Vous êtes donc parisien et vos origines sont de Cherchel et vous allez donc vous produire ce soir au Théâtre National Mehdi Bachtarzi. Un grand moment, hein, donc un beau rendez-vous ce soir. Merci d'être là. On va vous découvrir un peu plus, Daniel. En direct d'Alger, chaîne 3. Youssef Souad, c'est parmi nous. Il vient de tourner de Belgique. Bonjour. Ça va? Bien. Très bien. Et je vous? suis très content d'être là, ça fait plaisir. Écoutez, c'est un plaisir aussi pour nous de vous recevoir, vous deux. Alors aujourd'hui, vous représentez l'Algérie et en même temps la France et la Belgique. Et vous allez vous produire ce soir au niveau du Théâtre National Mehdi Bachtarzi, le rap, le monde du rap, le monde de l'écriture et des textes. Hein, Daniel? Bah oui, absolument. Mais je pense que Youssef représente encore plus le rap que moi. Moi, c'est plus chanté, c'est plus mélodieux. Oui. Et en tout cas, ouais, très content, hâte de faire ce concert et hâte d'écouter le concert de Youssef aussi. Ouais, en vrai, ça va être bien, il y en aura pour tous les styles. En vrai, je pense pour nous deux, ça va être beau. Et puis après, ouais, il y a le cadre du théâtre. Moi, je suis allé hier, là, j'ai eu la chance de découvrir un petit peu. En vrai, c'est très beau, ça va être... Et puis je crois qu'il y a un public qui nous attend aussi, oui, tu vois, nous deux depuis un moment, et donc c'est cool de pouvoir là arriver, de les retrouver dans un joli cadre comme ça avec le festival européen et tout, ça va être beau. Et vous savez que l'Algérie c'est aussi un pays de rappeurs, hein? Bien sûr. Hein, donc c'est aussi un pays où il y a beaucoup de rappeurs, de slameurs, le monde du texte et de la rue aussi. Donc cette culture, ce style un peu dans le street art, donc que ce soit dans la danse, le rap, tout ça c'est aussi une des spécialités des jeunes ici en Algérie, notamment dans la capitale. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il est 9h14, mais avant cela, n'oubliez pas aussi vos rendez-vous. Et je reviens aussi au programme et à la grille de l'été d'Alger, chaîne 3, qui vous donne aussi des rendez-vous. Ne ratez aucun rendez-vous sur les ondes d'Alger, chaîne 3, qui vous a concocté une grille d'été assez spéciale. Beaucoup de fraîcheur, de musique, de rendez-vous culturels, du divertissement. Vous avez par exemple déjà ce week-end, les jeudis, vendredis et samedis, Mehdi qui est aussi au rendez-vous avec Yemna qui vous donne aussi rendez-vous, vous auditeurs de la chaîne 3 où il y a aussi une interactivité. Vous avez aussi pas mal d'émissions. Empreinte est toujours là, avec qui a gardé son empreinte pendant cette saison estivale avec Abdelkrim Tazarout. On revient aussi sur les rendez-vous de la semaine, ces beaux rendez-vous qui vous attendent, que ce soit avec Kalima Miti en après-midi à partir de 16h. Vous avez également Lilia Bekhaled à partir donc de 19h, et puis vous avez tous ces beaux rendez-vous le soir avec Abdou Sayeh, et avant Abdou Sayeh c'est Lamia Bouchek qui revient et qui est à la rencontre de l'Algérie, à la rencontre du public et de ceux qui lui racontent l'histoire et les quartiers et les villes du pays, sans oublier bien sûr notre délocalisation. On s'est déplacé pour vous à l'hôtel au niveau de Sidi Fradj, mes amis. Vous connaissez le port de Sidi Fradj? Non, moi je suis jamais allé, je pense. Jamais. Écoutez, il faudra faire un tour au port de Sidi Fradj. C'est un port de plaisance, très beau port qui se trouve pas très loin ici, c'est au niveau de la capitale, hein, à la région ouest d'Alger, à voir absolument. Et nous avons des émissions, nous avons décidé cette année de nous poser à Sidi Fradj avec une émission à magazine à partir de 10h et un autre à 14h. Ne ratez rien. À l'affiche ce matin, il est 9h19 ensemble. Vous allez pouvoir les apprécier ce soir. Allez-y en force ce soir, les découvrir. Ils sont jeunes, brillants, engagés également, très engagés et qui ont aussi des textes qui leur ressemblent. N'est-ce pas? Absolument. N'est-ce pas, Daniel? Totalement. Oui. Moi, j'aime bien un peu chanter ce qui me représente. J'ai un son qui s'appelle Bledji mon amour. C'est un peu une déclaration d'amour à l'Algérie. Et le chanter ce soir, j'ai tellement hâte de le faire, ça risque de me tuer émotionnellement.
J'espère que ça va pas vous tuer quand même. Non, mais c'est le dernier son du set. C'est le dernier son du set, donc ça va, ça devrait aller. Ça doit être beau, ouais. Ça doit être beau. Ouais, c'est super. Et notre donc Youssef Swatz, ça va être quoi le moment fort, ce que vous attendez avec impatience sur scène ce soir? Vous allez avoir du monde, c'est certain. Alors nos amis rappeurs, nos amis amoureux des textes, vous avez envie aussi de les rencontrer aussi, de les voir et de voir un peu les idées qu'ils véhiculent à travers leurs textes, parce que c'est aussi des textes, c'est de la poésie, c'est des coups de cœur, des coups de gueule. Complètement. Alors, moment fort pendant le concert, je sais pas trop, j'ai pas forcément une chanson qui me vient en tête, mais en tout cas, déjà globalement, tout ce que je vais jouer, j'ai trop hâte. Et puis après, je pense le moment fort, le public, on verra la chanson qui les a le plus touchés quand on descendra. Et puis, je pense que c'est ça aussi qui est cool, c'est de pouvoir à la fois faire le concert, regarder celui de Danil, la soirée qui suit, le moment où on rencontre plein de gens, on rencontre le public et toute la soirée dans son ensemble, ça va être une belle petite magie. Et c'est votre première production sur scène ici à Alger, au théâtre Mahdi Bachtarzi? Ouais, au théâtre, ça va être la toute première, ouais. Danil aussi? Ma toute première fois, même en Algérie, premier concert en Algérie de ma vie. Donc, quelque chose que j'attendais depuis longtemps, j'ai très hâte que ça arrive. Eh bien, écoutez, on continue, on enchaîne avec l'équipe d'Alger Jeune 3 qui est au rendez-vous au niveau du TNA, où le festival donc, européen bat son plein. C'est Sidi Ali Fares qui a assisté hier à la soirée. Le groupe Herz est devenu incontournable pour les connaisseurs de la scène jazz autrichienne. Il est également connu par ses 3 excellents musiciens capables d'explorer des domaines musicaux très variés, de posséder un vaste répertoire et de marquer chaque chose de leur propre empreinte. Un des musiciens du groupe, Tobias Vidovili. Moi et mon compatriote, nous avons étudié la musique classique et je pense que même notre style a été influencé par le pop, même par le hip-hop. Et actuellement, je pense que toutes les musiques ont un mix particulier. C'est notre première visite en Algérie. On a été vraiment très impressionnés par l'accueil, l'infrastructure surtout. Nous n'avons pas eu la chance de visiter toute Alger et on espère visiter et découvrir ce beau pays. And we are looking forward to see even more places in the next few days. Nemek est un groupe rock croate qui crée un paysage sonore intense et surnaturel en fusionnant des éléments folk traditionnels et du rock expérimental. Le groupe allie les sonorités ancestrales de la tamboura, un instrument traditionnel croate. Le musicien est responsable de la troupe Vidran Zivkovic. I don't know any band. L'amour, la mort et aussi sur les événements historiques. Notre plus grand succès, c'était une chanson, c'est Mirila qui veut dire la tombe. Le tamboura, c'est un instrument musical qui a été introduit dans les Balkans par l'Empire ottoman. Donc toute la région des Balkans, elle a été acceptée et maintenant c'est l'instrument musical traditionnel. Et ça fait partie de la culture des Balkans. Notre plus grand succès, c'est de venir en Algérie. Il fait très chaud, mais les gens ils sont très accueillants et chaleureux. Excellent and very hospitable. Le public était partagé par la prestation des 2 formations. C'est quelque chose de nouveau déjà pour nous. On apprécie. C'était intéressant. À mon avis, c'est toujours intéressant, surtout en ce qui concerne la musique et l'histoire de la musique. Ça nous permet d'élargir un peu notre connaissance sur la musique en général. Très intéressant. Franchement, c'est joli, c'est beau, c'est pas mal. Ce soir, le Festival européen de la musique vous invite à une soirée 100% rap au Théâtre National avec 2 formations qui nous viennent de France et de la Belgique. Et voilà, c'est les 2 formations qui viennent de France et de Belgique avec nous ici dans les studios d'Alger Jeune 3. Ils sont à l'affiche ce matin, Youssef Swatz et Danil de Paris et Youssef Swatz de Belgique, de tournée plus particulièrement. Et aujourd'hui, on disait revenir un peu, découvrir le public. Vous êtes arrivé hier soir, vous n'avez encore rien vu d'Alger. Vous allez être certainement inspiré ce matin en venant de l'hôtel jusqu'ici. C'était aussi un trajet un peu... Moi, il était très tôt le matin, donc j'ai pas vu grand-chose. J'étais concentré sur mon réveil. Vous êtes arrivé, ouais. Comme on est arrivé tard, moi je suis pas trop du matin, c'est pour ça, toujours les émissions le matin et tout. Le trajet, je m'en rappelle pas, mais
au retour, en tout cas, je vais bien c'est certain, c'est certain. Ouais. Et ouais, nous aussi, c'était assez sportif. Et en plus, demain, on a un concert aussi à Annaba, à l'Institut français. Donc, ça va être très intense. On va pas voir beaucoup du pays, malheureusement, mais on reviendra dans pas longtemps. Alors, je disais aussi qu'aujourd'hui, concernant cette soirée au Théâtre National Mahdi Bache Tarzi, qui est un théâtre prestigieux, qui est un théâtre qui a accueilli les plus grands, notamment du pays et à l'international. C'est une scène assez prestigieuse où on va aussi vous retrouver génération donc des deux côtés qui représentent en même temps l'Algérie, en même temps les pays où vous êtes natifs de ces pays-là. Je disais les textes, l'écriture, c'est uniquement en français, il y a un peu de derja, il y a un peu de... Moi, c'est quasiment que en français, mais toi, il y a quand même pas mal il y a quelques mots en déjà, mais c'est quand même principalement du français. Ouais. Et des fois, ça m'arrive de faire des reprises un petit peu de chansons algériennes que j'aime beaucoup. Par exemple. Du Hasni. Sur scène, il y aura une petite reprise de Hasni. Et ouais, c'est ça. Je vais pas tout divulguer, il faut venir sur place pour voir. Mais c'est bien, il faut le dire. Comme ça aussi, c'est une façon d'attirer aussi le public, parce qu'on ne vous connaît pas. Donc, on vous restez une curiosité aussi, et j'espère qu'il y aura du monde. On est curieux de vous découvrir aussi. Bien sûr, donc, là, c'est quelque chose d'important pour nous de revenir. Donc, vous êtes de la région de Cherchel. Mon père, oui. Votre papa est originaire de Cherchel. C'est ça. Et là, donc, vous venez régulièrement en Algérie. Oui, très souvent, plusieurs fois par an. Dès que je peux, dès que j'ai 3 jours devant moi, 4 jours, je me prends un billet, on vient directement. La vie aussi dans les espaces, dans les cités là où vous êtes, dans les textes, les écrits, c'est aussi des textes d'espoir. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Moi j'ai une chanson qui s'appelle Mezel. C'est dans le sens Mezel, oui. Ouais. C'est dans le sens on est en train d'avancer, mais Mezel, ça c'est pas encore fini, on n'a pas encore réussi, mais au fur et à mesure on est en train de débloquer des choses et on s'en sort. C'est beaucoup porté sur l'espoir et la volonté de s'en sortir. Est-ce qu'il y a des jeunes qui arrivent aussi à s'en sortir grâce à l'art? Bien sûr, je pense que Youssef et moi-même, on est peut-être des témoins de ça. Ouais. Donc je pense que oui, et j'espère qu'il y en aura d'autres encore. Complètement. Vous avez été témoin de ça, c'est-à-dire? Dans le sens que la musique, ça nous a apporté un cadre de vie, un travail, une passion. Le fait de vivre de sa passion, ça n'a pas de prix, je pense, aujourd'hui. Donc on est très, très, très content d'en être arrivé là, quoi, déjà aujourd'hui. On arrive à s'en sortir en étant dans le monde de l'art artistique, on s'élève, il y a une élévation. Oui, c'est sûr. Après, c'est clair que c'est pas un monde facile, c'est un endroit aussi où on est vraiment beaucoup d'appelés, peu d'élus, mais du coup, c'est clair que c'est un truc... c'est un vecteur d'émancipation aussi pour plein de gens, on fait de la musique, on n'a pas besoin d'avoir de diplôme, d'avoir une formation, de connaître telle ou telle personne. C'est une deuxième chance en fait. Ça reste un milieu où voilà, forcément il y a plein de paramètres qui entrent en jeu, mais en tout cas ça a permis à beaucoup de gens, et nous on en fait partie, de vivre de sa passion, de leur passion comme il a dit, et c'est un truc de fou. Après, on sait jamais combien de temps ça va durer, peut-être que l'année prochaine ça s'arrête, peut-être ça va durer 5 ans, 10 ans. Peut-être que vous passerez à autre chose. Ouais, exactement. Aussi, mais moi, personnellement, il y a plein de moments où on vit, on se dit, mais même si ça devait s'arrêter là demain, on a déjà vécu des trucs incroyables, c'est déjà magnifique. Donc maintenant, c'est que du positif, il faut en profiter au max, quoi. Voilà, et de retour à l'affiche aujourd'hui où nous reçoit Youssef Swat et Danil. Ils seront ce soir au théâtre Mahdi Bache Tarzi autour du chant. Avec Danil et avec Youssef, ce sera plutôt du rap, donc une sorte de slam, rap surtout. Donc des textes, aussi des conseils aux jeunes, j'imagine, dans tes textes, Youssef. J'ai pas beaucoup de conseils explicites et tout. Moi, j'ai fait beaucoup d'ateliers d'écriture avec les jeunes. C'est surtout ça que je fais avec eux. Après, les conseils... Des conseils d'ateliers, des ateliers d'écriture où vous revenez un peu sur comment écrire, comment... Ouais, c'est ça. En fait, je fais beaucoup de publics différents. Donc, parfois, ça peut être vraiment avec des enfants qui peuvent avoir 6, 7, 8 ans. Parfois avec plutôt des collèges, lycées. Parfois avec des adultes. Je vais parfois aussi dans le milieu carcéral, en prison, le milieu psychiatrique, etc. Donc, à chaque public, je m'adapte. Et puis après, la base, c'est juste de discuter, de voir la manière d'écrire un texte de rap, et puis que chacun puisse raconter son histoire à travers ça, quoi. Ouais.
Et notre ami Danil s'inspire beaucoup des chanteurs algériens tels que Hesni, donc c'est un peu de l'arabe et aussi de la chanson française, des textes français, c'est ça. Alors nous aussi on va faire une petite escale là tout de suite autour de la ville de Constantine. Je ne sais pas si vous connaissez Constantine, vous l'avez déjà visité? Jamais malheureusement. Vous l'avez vu un peu via les réseaux, à la télé, exactement. Et ce matin, Salim Brahimi nous fait découvrir encore une fois la ville des ponts suspendus. Bonjour, aujourd'hui cap sur une cité ancienne suspendue entre ciel et roches, Constantine, la ville aux 7 pans, ou 8 devrais-je dire. On la surnomme la ville des pans suspendus ou la ville du rocher. Mais Constantine, c'est d'abord un livre d'histoire à ciel ouvert. Fondée bien avant notre ère, elle fut successivement amazigh, romaine sous le nom de Cirta, byzantine, arabe, ottomane, également sous occupation française lors de la colonisation et enfin redevenue algérienne après l'indépendance. Chaque époque y a laissé son empreinte sur ses murs, dans ses ruelles et jusqu'à l'âme de ses habitants. Constantine ne s'est jamais contentée de vivre dans son temps, elle l'a sculpté, façonné. Mais ce qui fascine au premier regard, ce sont ses pans. Car ici, traverser la rue peut vouloir dire traverser un canyon, ou le Rumel. Cette rivière qui creuse profondément la roche, elle a façonné un relief abrupt et l'homme a dû faire preuve de génie pour le franchir. Prenez le pont de Sidi Msid, symbole de la ville, suspendu à plus de 160 mètres au-dessus du vide. Inauguré en 1912, il était pendant longtemps le pont suspendu le plus haut du monde. Après son élégance aérienne et sa structure métallique, il relie la Médina au CHU, surplombant les gorges du Rumel avec une grâce presque irréelle. Plus ancien encore, le pont de Sidi Rached. Véritable chef-d'œuvre d'architecture, il repose sur pas moins de 27 arches en pierre avec ses allures de viaduc romain. Il semble avoir été taillé dans l'histoire même de Constantine. Et puis il y a le pont de Qantara, le passage historique par excellence. Il fut, dit-on, construit sur les vestiges d'un ancien pont romain. C'est là que se croisent les récits, les époques et les générations. Le pont Mellah Slimane ou le pont de l'ascenseur, une passerelle piétonne qui relie le quartier de la gare au centre-ville. Ce dernier fait le bonheur des habitants et des visiteurs de la ville en quête de selfies. Le pont des Chutes, un pont en arc situé à la sortie des gorges du Rumel. L'ancien pont de la cité, un autre pont digne d'intérêt situé au cœur de la ville. Aussi le pont du Diable, un nom qui évoque une légende, une histoire locale, souvent associée à un ouvrage de grande hauteur. Et enfin le viaduc de Salah Bey qui traverse les gorges du Rumel, d'une longueur de 1119 mètres incluant ses connexions et accès. Il relie le centre-ville au plateau d'El Mansoura à l'est. Il a été inauguré en 2014. Les ponts de Constantine ne sont pas de simples ouvrages, ce sont des passerelles entre les civilisations, des lignes tendues entre le passé et le présent. On y marche comme sur un fil d'histoire entre la roche bleuâtre des falaises et le souffle du vent qui vient murmurer les secrets d'une ville éternelle. Alors si vous n'avez jamais visité Constantine, sachez qu'on ne la regarde pas, on la contemple. Et quand on y est, on ne marche pas, on plane entre ciel et terre, entre mémoire et magie. Merci pour l'écoute et à très bientôt pour une nouvelle escale culturelle. Magnifique chanson, là on décrit un peu la région, le quartier, les vieux quartiers de Constantine, cette très belle région. J'espère qu'un jour vous allez découvrir à l'affiche aujourd'hui Youssef Swat et Danil qui seront ce soir au Théâtre National Mehdi Bachtazi pour le festival européen. On est ravis de les recevoir. Alors justement, Danil, je voulais savoir donc par rapport aux chansons, vous disiez que vous étiez très très inspiré par Hesni. Les chansons que vous aimez, laquelle? Ma préférée, celle de cœur, celle que mon père me faisait écouter quand j'étais petit, c'est Le Baïda Mon Amour. Le Baïda Mon Amour, oui. Hesni, Inciti Mon Amour aussi, l'autre version où il dit Zerga à la place de Baïda. Et ouais, je pense que c'est mes préférés, c'est les chansons qui me touchent le plus, que ce soit par la suite d'accord, par l'interprétation
Hasni, c'est vraiment pour moi une œuvre extraordinaire, l'œuvre de cet homme. Oui. Vous avez été inspiré aussi par votre papa également. Hein, oui, bien sûr. C'est lui qui me faisait écouter beaucoup de rail, beaucoup de musique algérienne. Dès l'enfance, on a grandi dans ça, donc c'est grâce à lui, donc merci à lui. Oui, donc ça c'est quelque chose de très important. Peut-être que ce soir, vous allez aussi interpréter, vous allez donner aussi envie, on donne envie à ceux qui nous suivent aujourd'hui, ce matin, dans notre émission à l'affiche. On va leur donner envie aussi de découvrir ce que vous faites en matière de... Parce que vous faites découvrir aussi la chanson algérienne à travers le travail, la chanson, vos chansons, avec un petit must de chansons rail. C'est ça. Je me dis, je peux peut-être découvrir à d'autres gens qui ne connaissent pas quand je fais des tournées un peu en France ou en Belgique, en Suisse. Ici, je pense que je vais faire découvrir à personne. Mais ils seront ravis de découvrir aussi. C'est ça qui est très bien. C'est de découvrir donc un jeune issu donc de l'immigration et qui est aussi très proche des chanteurs comme Hasni. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, toujours avec beaucoup de respect, on essaie d'être très précautionneux avec ce genre d'héritage parce que ça nous dépasse grandement, donc on essaie de le faire dans le respect au maximum et de se l'approprier sans dénaturer l'œuvre originelle. Oui, je comprends. Et Youssef Swatz, ces ateliers d'écriture, les textes qui interpellent donc les jeunes que vous recevez, ça va autour de quoi? Ils ont envie d'écrire, pourquoi est-ce qu'ils ont envie d'écrire? Et pourquoi ces jeunes aussi de 7-8 ans ont envie aussi de rejoindre ces ateliers d'écriture? Alors en vrai, je pense que ça dépend chacun des motivations un peu différentes. Moi je trouve que là où je ressens beaucoup plus l'envie d'écrire, c'est plus à partir des adolescents, etc. Mais très souvent ce qu'on voit c'est genre qu'ils n'ont pas forcément, ils l'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas l'impression d'être légitimes à le faire. Et je pense qu'on a tous tout le temps des blocages de se dire bon, est-ce que vraiment j'ai besoin de raconter mon histoire, est-ce que vraiment j'ai vécu assez de choses ou peu importe et tout. Alors qu'en vrai c'est un peu un mythe ce truc de il faut avoir vécu des choses pour les raconter et tout. Et que en fait chacune peut raconter son histoire et le but c'est de pouvoir valoriser ça parce que la plupart du temps quand j'interviens avec des jeunes c'est pas juste dans des écoles, c'est aussi dans les milieux on va dire plus précaires où il y a un travail d'insertion sociale plus large et l'écriture ça permet de mettre des mots sur ça et puis aussi de valoriser, juste de dire aux jeunes ton histoire elle mérite d'être racontée et on va t'écouter quoi. Donc c'est surtout ça l'objectif. Très bien. Voilà. Et c'est très beau à vivre, très beau à voir. Et ce soir? Ce soir, pas d'atelier d'écriture, mais demain, il y en a. Demain, on fait un atelier d'écriture, je sais plus exactement où, mais en tout cas, je sais que il y a les informations quelque part, donc demain, j'en fais un, mais en tout cas, aujourd'hui, concert, et ça va être mes textes à moi, voilà. Et d'où on reste aussi dans notre monde, le 7e art et les salles de cinéma. Direction Tlemcen à présent et avec Amina Bidjaoui qui vient et qui se pose aussi des questions, qui revient un peu sur la présence des salles de cinéma à Tlemcen. Dans les rues historiques de Tlemcen, là où résonnent encore les échos d'un riche passé culturel, le 7e art traverse une période délicate. Focus sur l'état des lieux du cinéma dans la perle de l'Oranie entre défis contemporains et projets de renaissance. À Tlemcen, perle de l'Ouest algérien, le cinéma Chandli dit Colisée demeure l'unique gardien de la mémoire cinématographique locale. Cette cinémathèque dotée d'une salle de projection de plus de 500 places symbolise à elle seule la résistance d'un art en quête de public. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, les séances se déroulent souvent devant des fauteuils vides, témoignant d'une réalité préoccupante. Pourtant, quelques lueurs d'espoir persistent. Un club de jeunes cinéphiles passionnés s'attache à maintenir vivante cette flamme culturelle, organisant régulièrement des soirées thématiques qui rassemblent les amateurs du 7e art. Monsieur Sari Bey Mohamed Ali Jafar, gérant de la cinémathèque Jamal Eddin Chandali dit Colisée. Le cinéma se situe au niveau de Bab Djihad, Tlemcen-Ville centre-ville, près de la cité El Mouchouar. La cinémathèque prend environ jusqu'à 540 places, à raison de 2 séances par jour. Tout dépend de l'horaire. C'est la seule cinémathèque au niveau de Tlemcen. Quelqu'un luxe Bekri ou quelqu'un Cinéma Rex. Cinéma Rex qui est à l'abondant. La programmation, bon, elle est diverse. Des fois, c'est des films du monde entier. C'est-à-dire, on passe beaucoup de films, des films algériens, des films américains, de l'Europe de l'Est. Des thématiques, par exemple, tout ce qui est fête nationale, où on fait une programmation
programmation adaptée à la date. Bon, comme il y a avec le beau film de Jafar Qasim, Héliopolis, plus un documentaire. Et le 5 juillet? Le 5 juillet, généralement, c'est révolutionnaire, c'est-à-dire la bataille d'Alger, l'opium et le bâton, Colonel fait aussi. Enfin, c'est une semaine fermée qu'on fait, c'est du 1er au 5. La Cinémathèque a besoin d'un ciné-club, enfin elle a besoin de la société en elle-même, sans la participation de la société, c'est-à-dire c'est aux spectateurs, c'est unique de... Et ça marche? Oui, en ce moment on a repris, bon, après le Covid on s'est arrêté et diffusé avec, enfin de programmer avec le ciné-club. Mais après voilà, on a un nouveau groupe ici qui travaille, qui est motivé, et on espère que ça va... Et il y a des gens qui viennent? Oui, bon, c'est généralement des étudiants. Il y en a qui viennent. C'est-à-dire, c'est pas à la demande si on veut. Bon, certes, il y aura toujours quelque chose à dire. Le responsable de la Cinémathèque ne cache pas son amertume face à cette situation. Le désintérêt pour la culture cinématographique est flagrant, confie-t-il. Nous assistons à une véritable révolution des habitudes de consommation. L'émergence des plateformes de streaming a profondément bouleversé le rapport au cinéma. Est-ce qu'il y a une culture de cinéma? Je pense qu'on l'a perdu, surtout les jeunes. Les jeunes, c'est-à-dire ils viennent ici, ils font pas la différence entre un cinéma et une cinémathèque. Pour eux ici, ils veulent voir par exemple des blockbusters, alors que nous on propose pas ça. Il y a des classiques à dire, non mais comment dire, les jeunes ils adhèrent pas à ce genre de programmation. Et la cause? Le problème c'est l'internet, c'est les plateformes de streaming, tout ce qui va avec. Voilà, donc maintenant les gens à partir de leur canapé, ils regardent ce qu'ils veulent. Pour faire déplacer les gens pour venir ici à la salle, c'est un peu compliqué en ce moment. Bon, le problème, je pense qu'il se pose pas ici en Algérie, il se pose partout ailleurs. Ça marche. Pour l'année prochaine, on prévoit une collaboration avec l'université, avec 4 départements ou 5, c'est-à-dire histoire, avec le département d'anglais, des langues, français. Donc on espère que ça va... Raviver la femme. Voilà. Cette mutation technologique pose des questions fondamentales sur l'avenir des espaces dédiés au cinéma traditionnel. Comment concilier l'expérience collective unique de la salle obscure avec la commodité du visionnage à domicile? Il y avait cinéma Luxe, cinéma Rex, cinéma Colisée. C'est ce qu'on connaissait les trois. C'était populaire? Oui, c'était populaire. Oui, quand nous sommes en famille, il y avait il y avait des films classiques. Est-ce que vous savez qu'il y a le Colisée qui est réouvert depuis 2014? Oui, on m'en a parlé, mais je n'ai jamais été à nouveau. Parce qu'on va fêter des fêtes d'enfants et toi à l'intérieur aussi, voilà. Pourquoi ne pas y aller? Pourquoi ne pas y aller? Je ne suis pas cinéphile, j'ai pas vraiment, et voilà. Le cinéma donne toujours une culture plus poussée, ça nous apporte toujours, c'est vrai. Mais bon, chez nous, c'était pas vraiment à Tlemcen, non. C'est pas une culture très adaptée chez nous. Face à cette situation, la direction de la culture ne reste pas inactive. Un projet ambitieux de rénovation et de réhabilitation se dessine à l'horizon. Il s'agit de redonner vie à l'une des salles de cinéma ou plus les plus emblématiques de Tlemcen, le cinéma Luxe ou même le cinéma Rex, qui ont connu pourtant leurs heures de gloire dans les décennies précédentes. Nous venons de récupérer par voie de justice la salle de cinéma Africa, ex-Luxe, dont on vient de faire une proposition d'aménagement et de réhabilitation, sachant qu'elle est hors de service depuis plus de 30 ans. Ça serait un bon plus pour la ville de Tlemcen et la wilaya. Ce projet de renaissance tient particulièrement à cœur au directeur de la culture, M. Boudefla Amin, qui voit une opportunité de renouer avec l'âge d'or du cinéma tlemcenien. Cette initiative pourrait marquer un tournant décisif pour la culture cinématographique locale, en accord avec la stratégie gouvernementale. Le ministère de la Culture, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, sont sur une politique de récupération des salles de cinéma des mairies. Dans ce programme, à Tlemcen, nous sommes en négociation avancée pour récupérer toutes les salles de cinéma appartenant aux mairies de cette wilaya, et ceci dans le but de les réhabiliter et de les mettre à disposition de professionnels de cinéma pour exploitation et reprise d'activité. À noter que Tlemcen, ces 10 dernières années, est devenu un lieu de tournage de grands films, et ceci pour ce qu'elle propose et dispose comme bon site cinématographique, mais aussi comme technicien de cinéma et acteur. Malgré les difficultés actuelles, la Cinémathèque Colisée Chenderli, au centre de la ville, poursuit sa mission de préservation et de diffusion du patrimoine cinématographique. Entre nostalgie d'un âge d'or révolu et adaptation aux nouveaux enjeux numériques, elle incarne les défis auxquels font face aujourd'hui les institutions culturelles face à la révolution digitale. De Tlemcen, Amina Bedjaoui pour Alger Chaîne 3.
Voilà, comme quoi il faut aussi revenir un peu sur les classiques des films, et c'est aussi l'histoire du cinéma mondial. C'est aussi très intéressant pour comprendre aussi et décoder un film. Et avec nous, ici à l'affiche, ils étaient avec nous ce matin et c'est un bonheur de les recevoir. Deux personnages et personnalités du monde du rap et du chant, avec Youssef Swat qui nous vient de tourner. Donc c'est aussi une région du sud de la Belgique, et Danil de Paris, le 9-4, avec notamment du chant. Un mix entre la chanson algérienne, le rail, la chanson française. Et nous, on vous offre ce tout petit cadeau. C'est un beau cadeau quand même, offert par notre réalisateur. Si, c'est des grands souvenirs quand on écoute Hasni, Allah yarhamou, et surtout ce refrain qui était aussi un symbole d'espoir pour l'Algérie d'il y a une trentaine d'années. Et on est heureux de voir cette jeune génération qui nous vient d'ailleurs et qui connaît Hasni et tous les textes de ce grand monsieur de la chanson algérienne. C'est un très grand monsieur, même de la chanson mondiale. Pour moi, c'est un des plus grands artistes que la Terre ait porté. Donc, wow. Tout le monde devrait connaître Hasni. Pas que les Algériens, tout le monde. Il est 9h53. On arrive pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui. C'était un bonheur de vous avoir à l'affiche aujourd'hui sur les ondes d'Alger Chien 3. Ne ratez rien, mes amis. C'est ce soir au Théâtre Mehdi Bachtanzi pour le festival européen. Je vous dis au revoir et à demain.